Bonjour à tous. Baignade interdite cet été au lac de Pentier en Côte d'Or. Le plus grand lac du département est actuellement en grande partie vidé à cause d'importants travaux de réfection afin de réhabiliter et moderniser le barrage réservoir construit pour alimenter le canal de Bourgogne. Résultat, la baignade et toutes les activités nautiques seront impossibles cette saison. Le lac attire chaque année de nombreux visiteurs venus profiter de la plage, des activités nautiques ou encore du camping installé au bord de l'eau. L'État vient de céder gratuitement à la ville d'Autun des trésors archéologiques. La ville vient de récupérer la propriété du mobilier issu des fouilles près de l'église Saint-Pierre-l'Étrier réalisée en 2020. L'État était jusqu'à présent propriétaire de ces objets, les bijoux en or, des épingles en jet et en ambre ainsi qu'un vase diatrette datant du IVe siècle. À terme, l'ensemble de ces objets, environ 2000, iront garnir la collection du Panoptique d'Autun, musée Rollin. Dans l'actualité également, la Ligue des droits de l'homme et la CGT Spectacle assignent Canal+ en justice. Elle dénonce une discrimination et un choix brutal après les propos de Maxime Saada. Le patron du directoire de la chaîne Crypté a annoncé qu'il ne travaillerait plus avec les signataires de la tribune anti-Bolloré. Un week-end pour se familiariser avec le renard à Lons-le-Saunier. Le pôle Grand Prédateur propose un week-end roux au grand public pour découvrir le renard autrement. Films, conférences et animations doivent permettre de démontrer son utilité pour l'environnement et briser les idées reçues. Aujourd'hui, entre 600 000 et 1 million de renards sont abattus chaque année en France. Le festival Prélude s'est installé jusqu'au 26 mai sur le campus de La Boulois et au centre-ville de Besançon. Un festival qui permet aux étudiants de présenter leurs créations. L'événement est animé par des bénévoles étudiants, des groupes d'artistes étudiants ou émergents. Et puis la Nuit des musées célèbre sa 22e édition en France et en Europe. Cette nuit, de nombreux musées ouvrent leurs portes en nocturne gratuitement avec de nombreuses animations. Bonne journée sur Fréquence Plus.